Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine à l'émission, je reçois l'auteur Nadia Landary-King. Bonjour Nadia, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. J'aimerais ça qu'on parle un peu de toi. Tu as étudié en droit? Oui, j'ai étudié en droit à l'Université McGill. Et qu'est-ce qui amène quelqu'un qui a étudié en droit à vouloir écrire en tant qu'auteur? En fait, j'ai toujours voulu écrire. J'ai écrit mon premier livre en première année à Noël. Je l'ai remis à mon enseignante comme cadeau de Noël. Ma mère l'a encore gardé d'ailleurs avec les petits dessins d'histoire. Je pense que c'est plus le contraire. J'ai toujours beaucoup écrit. Le droit, ça a été parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. J'entendais toujours dire que le droit mène à tout. Donc, j'ai pensé que c'était un peu une suite d'une formation générale. Puis c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et tu as travaillé pendant quelques années du côté de New York, dans un cabinet là-bas? C'est ça. Donc, une fois en droit, après ça, on se fait prendre dans une espèce d'engrenage. Là, je dis souvent que ce que j'ai appris, c'est que oui, le droit mène à tout, mais à condition d'en sortir. Donc, une fois qu'on y est, on a des offres de grands bureaux, c'est un petit peu alléchant, des gros salaires, vie à New York, tout ça. Donc, ça m'a attirée. J'y suis allée pendant 2 ans, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Le milieu un peu corporatif, veston bleu marin, ça me ressemblait pas. Il manquait de créativité, finalement. Et tu as fait le tour du monde par la suite? Oui, par la suite, c'est ça. Quand j'ai quitté New York, je me suis un petit peu demandé, c'était pas ça, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? J'avais 25 ans, puis j'avais un peu à l'époque, je disais qu'il y avait beaucoup de mes amis qui vivaient ça un petit peu. C'était comme avant, c'était la crise de la quarantaine, là, c'est la crise de la mi-vingtaine avec où je m'en vais. Donc, je suis partie en sac à dos, faire le tour du monde, c'est-à-dire le tour de l'Asie du Sud-Est, l'Océanie. J'ai passé 1 an comme ça en sac à dos à me promener. Et tu as rencontré l'amour en Nouvelle-Zélande? Oui, j'ai rencontré mon chum, mon mari aujourd'hui, pendant ce voyage-là en Nouvelle-Zélande et j'y suis donc restée par la suite pendant 8 ans avec lui jusqu'à temps qu'on redéménage ensemble tous les deux à Montréal. Et maintenant, justement, vous habitez à Montréal? Oui, depuis 4 ou 5 ans maintenant, on est revenu à Montréal. Puis on a 2 enfants. On a un garçon qui est né en Nouvelle-Zélande puis une fille qui est née ici. Et comment une maman trouve le temps d'écrire? Mais en fait, c'est le contraire, je vais te dire, parce que la période de ma vie où j'étais la plus productive, ça a été pendant mes 2 congés de maternité. J'ai écrit ma trilogie Éléonore pendant 2 congés de maternité. Puis on parle de plus de 1000 pages. Là, si on met les 3 ensemble, c'est une brique assez énorme. Donc, j'ai vraiment produit beaucoup pendant les siestes des bébés l'après-midi. C'était ça ma routine. C'était le 2 heures de sieste tous les jours, 7 jours sur 7, puis go. C'est là que j'écrivais. Depuis que j'ai recommencé à travailler, là, j'ai une carrière qui est très prenante, puis je réussis pas du tout à écrire autant que ce que je pouvais faire avant. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille pour C2 Montréal, qui est un événement sur le commerce et la créativité qui a lieu au mois de mai chaque année, qui a été fondé par l'agence Sidley et par le Cirque du Soleil. OK. Ouais. Et ça s'adresse à qui, cet événement-là? Ça s'adresse vraiment à une clientèle d'affaires, une clientèle créative, mais de partout dans le monde. Donc, c'est une mission commerciale inversée. C'est qu'au lieu que le gouvernement amène, disons, des gens à Taïwan, au Brésil, etc., on fait venir le monde à Montréal. Donc, c'est une plateforme pour mettre en valeur tant les créateurs que les entreprises très innovantes du Québec. OK. Et dernièrement, il y a un livre qui est sorti que tu as écrit avec 2 de tes collègues. Oui. Histoire de filles sous le soleil avec Caroline Allard et Catherine Gérard-Audet, qui est une collection de 3 romans qu'on a écrits au profit de la Fondation du cancer du sein du Québec. En fond, il y a 1,25 $ qui est remis à la Fondation. Oui, voilà, pour chaque exemplaire, ça revient à 5 % là, du prix de vente, oui. Mais en tant qu'auteur, est-ce que vous avez quand même vos redevances? On en a, mais on en a un petit peu moins. L'éditeur en a un peu moins. C'est un petit peu comment ça a fonctionné. Déjà, juste d'être 3 dans un livre qui ne se vend pas 3 fois le prix, mais ça coupe les redevances de l'auteur. Puis on a tous, en tout cas, il y a eu un petit calcul qui s'est fait entre la Fondation, l'éditeur et les auteurs. Et est-ce que vous vous êtes réunis avant d'écrire chacune votre histoire ou c'est chacune de votre côté? Comment ça a fonctionné? On s'est parlé avant, c'est sûr qu'on s'est parlé, on s'est rencontrés. En fait, une fois après avoir lancé l'idée, ça s'est confirmé un petit peu par email ou par Facebook. Puis on s'est rencontrés un soir, on a pris un verre ensemble pour se parler de nos débuts de pistes d'idées pour être sûr qu'on ne faisait pas la même chose. Mais après, on s'est sciemment pas trop consulté, puis on ne s'est pas lu jusqu'à temps que tout le monde ait fini son premier jet. Parce qu'on ne voulait pas s'influencer en bien ou en mal. Tu sais, des fois, se dire « Ah non, je ne pourrais pas parler de ça parce qu'elle aussi, elle en parle », quand dans le fond, il y a des thèmes qui sont tellement universels, 2 personnes peuvent en parler, puis ça va être de façon tellement différente qu'on ne sentira pas qu'il y a quelque chose en commun. Donc, voilà. L'histoire que tu as écrite, c'est un mariage qui se passe dans le Sud? Oui, en fait, c'est ça le thème commun, c'est que dans les 3 histoires, il fallait que l'héroïne ait passé une semaine dans le Sud. Donc, moi, l'héroïne va dans le Sud pour le mariage de sa sœur, qui est sa petite sœur. Donc, on sait déjà que, bon,
quand une petite sœur se marie avant la plus grande, des fois, il y a des questions qui se posent. Puis c'est une fille qui vit ce que j'appelle le syndrome de la trentenaire, que j'ai vécu un peu, vu plein de gens autour de moi vivre. Puis en fait, je pense que c'est commun à tous les anniversaires qui finissent avec un 0, quand on se dit, bon, j'ai 30 ans, est-ce que la checklist, là, est-ce que j'ai coché toutes les cases de ce que je voulais avoir accompli? Puis elle avait en tête, un chum sérieux, mettre un bébé en route, s'acheter un condo, carrière sérieuse, tout ça. Puis elle se dépêche un peu trop, puis elle prend peut-être pas nécessairement les bonnes décisions. Et là, va rencontrer son premier amour. Oui, elle retrouve son premier chum du cégep, en fait, son premier grand amour. Ça, c'est un thème que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on est plusieurs à avoir la nostalgie de ce premier amour-là qui était tellement pur parce qu'il n'y avait aucune contrainte, où il n'y avait pas à se confronter à la réalité. Tu sais, à cet âge-là, on n'habite pas ensemble, on ne paye pas une hypothèque, on ne se demande pas ce qui va arriver, c'est vraiment juste vivre dans l'immédiat. Donc, c'est un amour qui est très puissant. Puis donc, souvent, on se demande qu'est-ce qui arriverait si on retrouvait cette personne-là à l'âge adulte. Donc, c'est ça que j'ai voulu mettre en scène. Et comment tu as trouvé ça, justement, d'avoir ton œuvre mélangée avec d'autres auteurs? Est-ce qu'au niveau de la visibilité, tu as vu une différence? Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je pense que c'est sûr, c'est particulier parce qu'il y a aussi eu l'association avec la Fondation du cancer du sein qui a un peu donné une certaine visibilité aussi, c'est sûr. Puis c'est ça l'objectif, c'est tant de la sensibilisation que la levée de fonds. Avec les autres auteurs, ce que j'ai beaucoup aimé, puis c'est pour ça que mon éditrice qu'on avait choisi, c'est que c'est 3 auteurs vraiment différentes qui ont chacune des publics très différents. Donc, on n'est pas allé chercher 2 autres personnes qui avaient exactement le même public que moi. Catherine Girard-Audet qui écrit seulement pour les enfants ou les adolescents jusqu'à ce roman-là. Et Caroline Allard qui fait beaucoup dans l'humour, les BD, Chronique d'une mère indigne, etc. Donc, c'était vraiment d'aller toucher à des gens qui n'auraient peut-être pas séparément pris les livres de chacune de ces auteurs. Parce que c'est la maison d'édition avec laquelle tu travailles depuis des années qui publie le livre. Oui, voilà. Oui, moi, je suis, c'est ça, très, très fidèle. En amour comme en littérature. J'ai publié tous mes livres avec la même maison d'édition. Et là, en ce moment, est-ce que tu travailles sur un nouveau roman? Je travaille toujours sur quelque chose, mais en ce moment, comme je disais tout à l'heure, le rythme a ralenti un petit peu avec mes autres obligations professionnelles, familiales, etc. Mais en ce moment, je travaille beaucoup sur l'amour à long terme. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En fait, qu'est-ce qui se passe quand l'amour dure? Parce que souvent, les histoires d'amour s'arrêtent quand ils vécurent heureux et eurent plusieurs enfants, mais on ne voit pas toujours cette histoire-là. Donc, c'est un petit peu le couple dans sa durée là, qui m'interpelle en ce moment. Tu veux rester toujours dans la chick lit? Je te dirais qu'il y a une évolution. Éléonore, ma première trilogie, je dirais pas que c'était de la chick lit, c'était plus dans le ton d'une saga où ça ressemblait presque plus à une saga historique, mais qui se passait en contemporain ou un peu comme... disons, il y a Catherine Pancol qui fait ses grandes trilogies. Donc, on sent ce souffle-là qui est sur 20 ans de la vie des personnages, mais contemporain. Ensuite, je me suis beaucoup, beaucoup amusée en chick-lit avec 2 courts romans qui étaient N'oublie pas mon petit soulier, Je vois la vie en rose, qui se passait autour de Noël, jour de l'an, Saint-Valentin, où ça, c'était de la chick-lit pure et dure. C'était de l'humour, des situations légères, mais qui sont pour faire sourire, pour faire du bien. Là, je te dirais que dans ce que j'écris, je me déplace un petit peu de ça. Je trouve que, pour moi, en tout cas, j'écris toujours ce que j'ai envie de lire à un moment donné dans ma vie. Puis je trouve que les gens qui écrivent pas ce qu'ils aiment lire, je ne sais pas comment ils font, parce que moi, c'est ce que je fais. Autant Éléonore, je l'écris. En fait, l'idée a germé quand j'étais plus jeune, que mes livres plus de chick lit, je les écris justement quand j'étais là entre 2 enfants que j'ai eu quand même assez rapprochés, essayer de travailler, la maison, le ci, le ça, j'étais toujours débordée. Puis quand je consommais des produits culturels, que ce soit livres, cinéma, télévision, j'avais besoin d'évasion, j'avais besoin de légèreté, j'avais besoin de rire, de quelque chose là, qui me transporte, qui me réconforte. Donc, c'est pour ça que j'écrivais vraiment axé sur la chick lit à cette époque-là. Là, mes enfants ont un peu grandi. Puis je te dirais que tant dans encore une fois, mes consommations culturelles ou ce que je lis, je commence à m'intéresser à des choses un petit peu plus profondes et ardues, où on peut toucher à des choses peut-être plus dramatiques ou plus difficiles de la nature humaine, mais toujours avec... j'ai toujours un focus sur les histoires qui finissent bien quand même. C'est quelque chose que je vais toujours garder parce que je dis souvent que si une histoire finit mal, c'est parce qu'on n'a pas continué l'histoire assez longtemps. Parce qu'ultimement, il va y avoir... quelque part, il y a une rédemption où les gens s'en remettent, où l'être humain est très, très fort et très résilient. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui ne me quittera jamais, là, cette envie d'avoir, de montrer ça, qu'il y a un souffle d'espoir quand on termine une lecture. Nadia, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Oui, avec plaisir.